19h45, la Barre Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 4 mars 2024. Malgré la fixation des prix plafonds des sacs de riz de 25 kg par le ministre du Commerce et de l'Industrie, beaucoup de commerçants ne respectent pas ces prix, d'où ces cris de cœur des consommateurs. On les écoute. C'est trop facile de rester dans un bureau, s'entendre avec des commerçants, mais la réalité est toute autre sur le marché, dans les quartiers, les boutiquiers du quartier et tout, la réalité est toute autre. Donc il faut aller au-delà de cette mesure, il faut accompagner la mesure avec des brigades qui vont surveiller effectivement si la fixation est respectée par les commerçants. Et vous voyez, en plus de cela, moi je pense que les nouvelles autorités doivent faire beaucoup plus, parce que ça c'est une entente entre elles et les commerçants. Maintenant, il faut que les nouvelles autorités pensent aussi à bloquer les prix de l'essence, les prix du carburant de façon générale et à la pompe. Parce que vous savez, les commerçants, eux aussi, ils sont là pour faire des profits. Il faut leur faciliter aussi les choses en faisant quoi? En agissant sur le coût des transports. Iginga bore no lokaci ba semen fo in kemine to burkuma guge ginga jinaze na nere da stock ko farta adde irgin bore zebu irmo tile irga zebu wali si zebu adde irgin bore zebu irmo irga zebu ya dinno ni goma di zebu irga zebu amma woka dir nere ya cin piro kashi irse ya cin di ine irma nere ya din in nere ir kwalir ma dei irma ndu zebu ni be kan ya cin ga asite wala gate amma dirma ine idin bore kangon ayo kangirga sambu distebu irmotile energa zebu. Le prix du riz sur le marché, mais apparemment il n'y a rien de changé. C'était hier, ils ont pris cette décision là, mais dans l'immédiat là, c'est pas possible. Mais à long terme peut-être il y aura une diminution. Mais ceux qui ont déjà leurs marchandises sur le marché là, qu'ils ont acheté vraiment à un prix vraiment cher là, ils ne peuvent pas vendre ça à un bas prix. Mais il faut qu'ils arrivent d'abord à écouler le marchandise là. Après, maintenant le nouveau stock qui va venir, peut-être en ce moment il y aura un rabais sur le prix. Mais maintenant vraiment ce n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas aussi. Prendre une décision hier et l'appliquer aujourd'hui là, vraiment ce n'est pas possible. Ouverture ce jour 4 mars 2024 dans la salle de conférence du ministère de Transport et de l'équipement du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs de bennes SNCB. C'était à travers une thématique d'actualité en présence des militants et de plusieurs autres invités. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Le syndicat national des conducteurs de bennes SNCB tient ainsi à travers cette assise son deuxième congrès ordinaire au titre de l'année 2024. Quelle action collective des militants du SNCB pour une transition réussie? C'est le thème choisi pour la tenue des assises. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous dans le cadre de l'ouverture du deuxième congrès ordinaire de notre organisation syndicale. Comme vous le savez, la cérémonie qui nous lie ici ce jour 4 mars 2024, les assises du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs de bennes, faut-il encore le rappeler? Le SNCB a été créé le 18 avril 2010. Donc, vous conviendrez avec moi que notre structure occupe une place importante dans le mouvement syndical nigérien. Un congrès syndical est toujours un moment fort de réflexion, non seulement pour les préoccupations des membres, mais aussi des moments d'intensification des grands défis de l'organisation et pourquoi pas de la nation. C'est souvent une occasion où il est réconforté d'être entouré et soutenu par des personnes avec lesquels on partage les mêmes idéaux et projets. L'ouverture des travaux du congrès a vu la participation du secrétaire général de l'Union des travailleurs des transporteurs assimilés du Niger, centrale d'affiliation. Camarades membres du SNCB, permettez-moi au nom de l'Union des travailleurs du transport et assimilés
du Niger de vous féliciter pour l'organisation et la tenue de cette instance suprême très importante dans la vie de toute organisation syndicale qui se respecte. Le SNCB est certes jeune, très jeune d'ailleurs, mais a pu quand même s'imposer dans l'échiquier syndical national, car elle a un bilan satisfaisant, couronné d'un chapelet d'acquis. Chers invités, le SNCB est implanté dans presque toutes les localités du Niger grâce à la détermination du bureau exécutif composé de valeureux camarades. Camarades membres du BEN SNCB, camarades délégués des sections du SNCB, vous êtes à féliciter. Je vous dis chapeau, oui, chapeau à vous. Ainsi, les travaux de ce congrès ont enregistré aussi la participation d'un représentant du ministère des Transports et de l'Équipement. Dans l'allocution prononcée à l'occasion, il n'a pas manqué de souhaiter plein succès aux activités. Le mois béni de Ramadan va débuter dans quelques jours. La communauté musulmane se prépare activement pour bien entamer ce mois. De leur côté aussi, les commerçants font le plein des magasins. C'est à l'exemple de vendeurs de dates, un produit beaucoup sollicité au moment de la rupture. C'est dans un reportage de Lelatou Garba et Soumela Abdoulaye. La date ou début non en langue locale est une denrée riche en potassium et magnésium, entre autres. Elles sont très appréciées pour leur goût sucré et leur valeur nutritive. Le prix des dates sont très abordables sur le marché. Le prix varie selon la qualité et le type de date. Ces dates proviennent de l'Algérie, d'où on les transporte jusqu'à Tawa. Mais avant l'arrivée du mois de Ramadan déjà, le prix est très bas. Le targal, on le vend à 600 francs, le sucré à 425 et le akumchi à 1000 francs. En attendant le mois béni de Ramadan, période propice de la consommation des dates, les revendeurs déplorent la rareté des clients. Le marché ces derniers temps, vraiment, on ne peut que remercier le bon Dieu, car il faut seulement de la patience. Ainsi, il est à retenir que la date est un produit connu pour ses saveurs, ses bienfaits sur la santé. À noter aussi que dans certaines contrées du pays, la date fait partie intégrante de la gastronomie. On constate également ces temps-ci une abondance d'oignons sur le marché, un produit disponible et à des prix abordables. Nana Firdousi Saleh et Boubacar Souley. À quelques semaines du mois béni de Ramadan, au marché d'Olé de Niamey, l'effervescence bat son plein. Entre autres produits disponibles en grande quantité se trouve l'oignon, notamment le violet de Galmi, une abondance due à la récente récolte selon les revendeurs qui se plaignent par ailleurs de la rareté des clients. Il y a une abondance des oignons sur les marchés. Donc c'est la période de production d'oignons par excellence. Pendant ces mois-là, il y a une abondance des oignons sur les marchés, c'est normal. Effectivement, il y a l'approche du Ramadan qui vient, mais les prix sont abordables par rapport au mois passé. Comme il y a à peu près partout où on produit les oignons, on peut avoir les oignons, ce qui fait qu'il y a son abondance sur les marchés. Donc je ne pense pas que à cause du mois de Ramadan, le prix va aussi. Il y a même une chance que ça continue à baisser d'ici le mois de Ramadan, Inch'Allah. Les clients viennent un peu, mais vu la situation du pays, comme vous l'avez dit, ce n'est pas comme avant. Les clients ils viennent un peu, mais aussi ça va. Oui. Les quelques rares clients trouvent le prix de l'oignon très abordable. Il y a des gens qui sont moins chers. Il y a des gens qui sont et puis
Nous sommes des revendeurs et venons nous approvisionner en oignons. Le prix est très abordable pour l'instant. Il y en a pour toutes les bourses. Courage, surtout lokacin kai rugo son borai go sandaira yaninga da gonaite heno kan borai go de to igzabara. Ainsi, la population de Niamey est invitée à se ravitailler au plus vite avant que les prix ne connaissent une certaine hausse. Demande aux autorités compétentes de leur porter assistance sur le plan sécuritaire. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2024, la communauté musulmane Tijania de Libore Tonko Bongo a organisé la 14e édition du Moulouda sous la présidence du Cheikh Braham Hassoumi Kyota. Des prêches et des zikirs ont été animés toute la nuit en présence d'une foule immense et des grands marabouts. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Halidou Brema. C'est l'ambiance qui a régné toute la nuit du dimanche à lundi à Liboré, qui a organisé sa 14e édition du Mouloud pour louer le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Des prêches et des zikrs étaient au menu. Ce Mouloud est organisé chaque année à Liboré avec le parrainage du Cheikh Braham Hassoumi Kyota. C'est un mauloud, un des grands maulouds de la région du fleuve. Cette cérémonie, comme vous le voyez, est animée par les associations islamiques de la Tijania, notamment les Daïra, dont vous voyez les jeunes enfants qui sont en train de mémoriser le Saint-Coran. Donc c'est une des innovations de ce Mouloud qui donne la structure organisatrice qui est la Daïra Siratul Mustaqim, appuyons sur rue, car cette Daïra est en train d'enseigner le Coran d'une façon moderne, non seulement aux jeunes enfants, mais aussi aux femmes. C'est devenu une tradition chaque année. En cette période précise de l'année, les habitants de Liboré et alentours et les invités venus des horizons divers rehaussent de leur présence l'éclat de cette veillée religieuse. La Daïra essaye de matérialiser cet amour du prophète Mohammed qui consiste à imiter le messager d'Allah, qui consiste à poursuivre la transmission de son message à l'humanité tout entière. Donc quand on sait qu'au Niger, en tout cas dans beaucoup de régions, les écoles coraniques traditionnelles sont en souffrance, ces belles initiatives viennent à point nommé pour montrer que le Mouloud, ce n'est pas seulement des chants, mais c'est aussi des actions concrètes de développement, de progrès, qui sont inspirées directement de la méthodologie du prophète Mohammed, de son enseignement. C'est ça la Daïra, c'est ça la particularité de ce Mouloud, qui est vraiment un Mouloud particulier. Ce Mouloud est commémoré dans un contexte particulier au Niger et dans les États du Sahel caractérisés par plusieurs crises, notamment sécuritaires. C'est pourquoi les initiateurs appellent à plus de cohésion et d'unité nationale. Une grande prière pour la paix dans notre pays et dans la sous-région, ainsi que dans tous les pays musulmans, surtout ceux qui font face à la violence, telle que la Palestine, le Soudan, etc., le Mali, le Niger, le Burkina, et j'en passe. Tous les pays qui sont en conflit d'une manière ou d'une autre, vraiment, la nuit, au cours de cette nuit, les marabouts vont se concentrer sur des prières spécifiques pour ces pays-là, comme d'ailleurs la communauté tidjane qui est réunie ici l'a montré à l'escadrille. Les activités de cette 14e édition du Mouloud de Liboré ont pris fin avec la prière de l'aube, au cours de laquelle les fidèles ont imploré le clément, le miséricordieux, le tout-puissant Dieu pour qu'il descende sa bénédiction sur le Niger et son peuple. L'édition 2024 du Mouloud de Liboré a été d'un grand succès. C'est pourquoi le comité d'organisation, très réconforté, a profité de cette occasion pour exprimer et réaffirmer sa reconnaissance et son remerciement à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce grand rendez-vous.
Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.